Ouais, effectivement, cette campagne-là, bon, est arrivée soudainement. Elle est très courte. On arrive à la fin, puis moi aussi, je déplore énormément que le sujet qui concerne les aînés n'a pas été réellement abordé. Moi, je me suis amusé à regarder les plateformes électorales et on retrouve Parti libéral conservateur, l'NPD, deux douzaines de sujets qui pourraient s'adresser aux aînés, mais c'est tellement varié. On parle, par exemple, de fournir Internet haute vitesse pour aider les aînés, etc. C'est très vaste. Mais nous, à la QDR, on s'est arrêté à 5 revendications. On pense que ce sont les sujets les plus importants. Puis, malheureusement, il n'y a aucun des partis qui a réellement voulu aborder ces sujets-là. Alors, nous, on s'est adressé aux personnes les plus vulnérables. Vous savez, il y a un parti, par exemple, qui dit on va augmenter les pensions de vieillesse de 10% à tout le monde. Mais dans notre réflexion à nous, ce n'est pas tous les aînés qui encaissent la pension de sécurité de vieillesse qui en ont le plus de besoin. Là, on parle de gens qui peuvent avoir des revenus de 100 000 et plus, puis qui encaissent encore la pension de sécurité de vieillesse. Nous, on s'est concentré sur les personnes vulnérables. Donc, on s'est arrêté à la sécurité du revenu garanti. Alors, dans nos 5 revendications, il y en a une très précise pour augmenter ce montant-là. Bien, il y a seulement que le Parti libéral qui dit que l'année prochaine, 500 $ d'augmentation de la sécurité du revenu garanti. Écoutez, 500 $, ça paye une visite chez le dentiste, ça, puis changer un plombage, un nettoyage, etc. Mais il faudrait être un petit peu plus généreux. Honnêtement, si on s'adresse à ceux qui en ont le plus de besoin. Donc, sécurité du revenu garanti, là, on parle réellement de très bas revenus. Il n'y a pas de luxe là-dedans. Donc, c'est la même chose quand on a dit dans une autre de nos revendications, le 500 $ qui a été donné récemment à tout le monde, de 75 ans et plus, ben, dans notre réflexion à nous, ça aurait dû être 1 000 $, mais à ceux, par exemple, qui encaissent la sécurité du revenu garanti, pas nécessairement tous les gens qui reçoivent la sécurité de vieillesse. Parce qu'il y a des gens même il y a un impôt de récupération si vous gagnez plus de 125 000 $. Le gouvernement vous reprend votre pension de sécurité de vieillesse, mais comme ils sont dans l'âge de 75 ans et plus et éligibles, donc ils vont recevoir un 500 $. Est-ce utile? Je ne suis pas certain. Les gens rendus là vont faire le rapport d'impôt par le comptable, puis le comptable il va dire à la fin d'année, vous faites un chèque de temps pour régulariser vos impôts, puis dans le fond, vous remboursez votre 500 $ en partie en impôts. Alors, c'est pas ça. Nous, donc, on avait ces revendications-là pour aider d'abord les plus vulnérables, puis je dois dire que je suis un peu déçu que le sujet n'a pas été réellement abordé dans cette campagne électorale, honnêtement. Je pense que nous avions raison, mais je n'étais pas trop optimiste pour des choses qui coûteraient dans les, disons, 10 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Oui, alors peut-être que dans votre comité, maintenant, la tâche consiste à, j'allais dire, à aider le gouvernement fédéral à trouver les ressources nécessaires. Par exemple, interroger ce qu'on appelle les abris fiscaux, les paradis fiscaux, bon, qui peuvent peut-être amener quelque chose, peut-être aussi calculer combien pourrait rapporter une braquette d'impôts supplémentaires pour les plus fortunés, ou peut-être un impôt sur le patrimoine. En tout cas, interroger les ressources et pas seulement où trouver les milliards pour satisfaire les besoins qui sont absolument indispensables et prioritaires. Oui, d'accord, et je crois que s'il y a une volonté, il y a des sources qu'on peut trouver. Je remarque quand même que les deux que vous avez mentionnés, mais les abris fiscaux, comme nous savons, il y avait la réunion du G7 en Angleterre, peut-être en juin, je ne me rappelle pas exactement.
Et ils se sont penchés sur ça semblait aller dans la bonne direction. C'est une immense avance qu'on a le président Biden plutôt que le président Trump qui n'aurait fait rien. Donc, il y a de l'espoir, mais le Canada tout seul est assez limité. Qu'est-ce qu'il peut faire, notamment avec les compagnies. Avec des individus, là, je crois que le Canada a beaucoup de pouvoir à faire avec des individus qui évitent le fisc et je ne suis pas sûr qu'ils ont toujours utilisé toute l'énergie nécessaire. Mais pour les compagnies, espérons que ça se passe, mais ça sera un peu long. Je réalise, pour avoir eu à faire quelques rencontres récemment, qu'un manque de prise de conscience de la population. On prend pour acquis que tout va bien parce qu'ils sont des aînés, ils ont bien travaillé, ils ont bien bâti la nation, ils ont bien bâti le pays, donc ça va bien pour eux autres. Mais lorsque tu affirmes à du monde qui ont 50 ans, 55 ans, qui risquent de tomber dans la trappe du supplément de revenu garanti puis de n'avoir que 18 000 pour vivre, ils sont ébahis, ils sont saisis d'apprendre que du monde qui sont pris dans cette situation-là. Or, il y a vraiment un manque d'information là-dessus. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est l'humiliation rendue après avoir bâti un pays, bâti des familles, bâti un pays, c'est l'humiliation de te plier à un paquet d'exigences, de formalités pour bénéficier la subvention de subsistance qui est le supplément de revenu garanti. Tu avais des revenus de 35 000, 40 000, 45 000 par année. Tu as fait l'erreur d'élever une famille. Tu n'as plus d'argent pour mettre dans une pension, là. Quand tu es l'unique, comme on a déjà parlé dans le passé, quand tu es l'unique contributeur à une pension, tu n'as pas la capacité financière de mettre la masse monétaire qu'il faut pour t'assurer une pension aux revenus viables. Alors, tout ce monde-là, même avec des revenus comme ça, tombe dans la trappe de la subvention de subsistance qui est le supplément de revenu garanti. Et je réalise que beaucoup de gens, pour l'avoir vécu quand je conseillais du monde qui avait à placer un conjoint ou une conjointe d'une résidence de personnes âgées, et parce qu'ils ne vivront plus ensemble, ils bénéficient à ce moment-là de la subvention de subsistance des personnes vivant seules. Alors là, ils sont obligés de remplir un formulaire pour la séparation involontaire, ce qui donne droit à chacun de bénéficier de la subvention de subsistance. Et quelle humiliation pour des couples qui ne se sont jamais séparés, même pour ceux qui se sont séparés mais remariés, mais quelle humiliation à la fin d'une vie, après avoir bâti une famille, de dire je dois passer par la séparation pour vivre économiquement. Alors, il y a quelque chose qui est comme honteux et humiliant dans cette situation-là, ce qui fait que le monde ne lève pas la main, je nécessite le supplément de revenu garanti, je nécessite la subvention de subsistance. Alors ça fait ça permet aux politiciens de surfer sur ça tout simplement, d'être sur une vague et personne bouge, personne crie sauvez-moi, sauvez-moi. Là. J'ai aussi l'impression, mais elle n'est pas nouvelle, j'ai l'impression de patchage. On a déjà parlé plusieurs fois, nous, au niveau des solutions, que ce soit quand on demande des états généraux, quand on présente nos dossiers. On ne demande pas une aumône, on ne demande pas une réparation du siège arrière qui a besoin d'être refait. On va au moteur même, qui est le partage de la richesse, la fiscalité, la solidarité intelligente, et on s'aperçoit que les revendications, il y a eu quand même pendant la campagne, vous avez vu, il y a eu des présentations sur les aînés, et là on a dit, bah, on va leur donner 500 pièces l'année prochaine. Bon, et quant au CHSLD par exemple, ah oui, on va donner des milliards à condition de centraliser, et là on est reparti dans la querelle fédérale provinciale. On n'a pas, autrement dit, touché le vrai problème et on ne l'a pas posé dans le vrai dossier, c'est-à-dire dans sa globalité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et sincèrement,
mais là, c'est une présomption que j'avance, je présume que depuis la rigueur administrative de l'époque Brian Mulroney et tout, et par la suite les coupures budgétaires sous le régime de Paul Martin et tout, et tout le monde en était fier, là, tu sais. Mais depuis ces époques-là, c'était, tu sais, le discours était qu'on n'indexe pas les pensions de vieillesse. C'est là que M. Mulroney s'était fait traiter de Charlie Brown. On va se souvenir de les prochaines élections. Tu nous as menti. Tu as fait voter pour toi, puis là, goodbye, Charlie Brown. Je pense, madame... la madame est en Moses. C'était donc une place où on pouvait couper, où on pouvait... et sans augmenter... c'était comme une dépense, dans le fin fond. Et ce n'est pas une dépense. De donner un revenu viable à un retraité, un revenu de 28 000, il est entièrement dépensé. Il est donc réinvesti dans l'économie. Alors, il n'est pas question d'un... C'est pire que quelqu'un qui a un trop gros salaire puis qui l'épargne et qui ne le fait pas rouler dans l'économie. Alors le pensionné à 28 000, il fait rouler l'économie nécessairement. Là, et ces coupures-là et ces façons de penser pour les retraités, ça a comme ouvert un chemin. Un chenal dans le fin fond où on n'a pas la même chose sous Lucien Bouchard. Quand on a fait le déficit zéro, on a coupé même dans le personnel, on a coupé même dans les infirmières et tout. Or, on se retrouve avec, comme peau de chagrin, une situation où on gère les CHSLD en coupant toujours dans la masse salariale, en coupant dans les postes, en coupant partout. Et on a suivi ce boulet-là pendant des années. Ça va avoir pris vraiment la pandémie pour qu'on ait frappé le mur et voir où ça nous a mené, cette situation. J'ai l'impression que vous allez être obligé à votre comité, non pas seulement de porter des demandes comme nous l'avons fait, et des revendications, et vous l'avez fait très bien, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il va falloir apprendre au gouvernement à trouver les revenus qui s'imposent. Vous savez, il faut leur trouver la colonne des recettes. Bon, alors j'ai déjà parlé du paradis fiscaux, mais j'ai aussi parlé d'une fiscalité qui toucherait davantage, par exemple, les compagnies qui ont profité de la pandémie pour faire des bénéfices et augmenter leur prix de vente, qui nous ont pris un peu en otage. J'ai l'impression que ça va être ça, votre tâche dans les mois qui viennent, plutôt côté recettes et non pas côté dépenses. C'est une piste, mais je réitère là, mes objectifs, c'est de montrer lorsque l'on confine des retraités à un revenu de 18 000 pour vivre annuellement à Montréal, à Toronto, à Vancouver, 25 000 pour un couple, c'est 12 500 chacun. Là. C'est combien de fois ces couples-là disent on ne peut pas aller au souper, on a un engagement. Ils n'ont pas d'engagement, ils n'ont pas d'argent pour y aller. Ils ne peuvent pas acheter des livres, ils ont de la misère à avoir Internet, etc., etc. Et une des démonstrations qui me semble pertinente, c'est la causalité entre le confinement économique et toutes les troubles de santé, de démence qui sont plus précoces. Et c'est ça qu'il nous faut éviter. C'est un chemin que lorsque tu donnes un revenu viable à quelqu'un qui est capable de vivre, de s'acheter un livre, d'être abonné à Internet, d'être abonné à une revue, d'aller au cinéma, qu'automatiquement, il devient plus actif. Et je pense que le premier mandat qu'on va avoir au niveau de la QDR, c'est d'éclairer le peuple, éclairer les retraités et surtout les pré-retraités. Je parlais du monde qui ont 50 ans, qui là, présentement, n'ont pas eu d'emploi. Leur entreprise ne marche pas vraiment. Alors, eux autres, les régies des rentes, c'est zéro à chaque année, là. C'est 0, 0, 0. On dit qu'au Québec, les entreprises, les petites et moyennes entreprises se sont endettées de 170 000. Lors de la vente de l'entreprise, le 170 000, c'était le fonds de pension du propriétaire de l'entreprise. Il vient de le perdre au complet, là, tu sais. Alors, il y a à sécuriser tout ce monde-là sur un revenu viable éventuellement et de démontrer les causalités qu'il y a entre le confinement économique et
les maladies qui s'en suivent. Moi, selon moi, si tu augmentes le revenu des pensionnés à 12 000 puis 18 000, que tu l'augmentes au moins à... Le revenu viable, c'est 28 000. Là, la QDR revendique un revenu pour une première année de 24 000, puis on donne un mandat d'un gouvernement pour atteindre 28 000. Alors, il faut cheminer vers un processus comme ça, là. Alors, merci beaucoup de cette intervention. C'est toujours intéressant et enrichissant d'échanger avec vous. Et puis, on va se revoir très bientôt parce que pour nous, évidemment, le combat commence. Le combat ne s'arrête pas seulement dans l'urne électorale. Merci beaucoup et à très bientôt, Monsieur Poulin. Un gros merci et une bonne élection. Merci.